tous, bonsoir à toutes, c'est Hélène de la chaîne Hélène et les tarots. Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo spéciale célibataire. Et oui, je pense à vous. Donc le tirage s'intitule Qui vais-je rencontrer? Donc vous sortez d'une relation, vous êtes dans un célibat plus ou moins assumé, ou vous êtes avec quelqu'un avec qui ça ne va plus. Vous vous demandez si vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un pour vous divertir ou quelqu'un pour construire, puisqu'on n'est pas sur une chaîne de jugement. Je ne juge pas les situations, je vous dis juste ce qu'on me transmet là-haut. Je suis un peu un messager, un traducteur, d'accord, une traductrice, pardon. Donc du coup, j'étais à court de bibelots, donc j'ai pris des pochettes où je range mon maquillage habituellement. Donc la première pochette que voici, à gauche, et la deuxième pochette, voilà. J'ai pas voulu vous montrer ce qu'il y a dedans, volontairement, pour ne pas vous influencer, donc je vous laisse choisir entre la première pochette ou la deuxième. Qui allez-vous rencontrer? Quel est l'état d'esprit, les intentions de cette nouvelle personne? Est-ce que vous pouvez vous y fier ou pas? Est-ce que vous allez construire quelque chose avec cette nouvelle personne ou juste vous divertir ou tout simplement développer une relation d'amitié? Telle est la question. Allez, je vous laisse vous concentrer. Voilà. On va commencer par la première pochette à gauche, hein, donc cette pochette-là, d'accord? Allez, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, on avait la carte de l'isolement, on avait la carte des étoiles, on avait la carte de l'alpha. Je vais essayer de vous les mettre droites. Il faudrait que je trouve des petits chevalets. Il faudrait que j'aille voir dans des magasins de peinture. Alors, je vais ranger ça derrière sur mon petit meuble. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai eu à l'oracle G? Hop. Ça, c'est l'état d'esprit de la personne que vous allez rencontrer. Ça va vous donner des renseignements hein, sur le type de personne. Je vais baisser le portable. Hop. Hop, on va pousser ça. Hop, voilà. Alors, on vous parle d'une situation où vous étiez dans un isolement. On vous dit qu'il est temps de vous déconnecter du monde. Vous avez tendance à tout donner aux gens, de ne pas forcément vous écouter. Là, on vous demande de vous écouter, de vous isoler, peut-être de partir en vacances. En tout cas, on vous demande de vous reposer, de laisser faire les choses avec la carte de l'isolement. Où vous étiez dans une situation, tout simplement, puisque là, c'est un tirage qui est purement généraliste. Vous étiez peut-être dans une situation qui n'était pas officielle, qui n'était pas, comment dirais-je, qui vous provoquait plus du temps d'attente, de la souffrance qu'un réel épanouissement. D'accord? On voit avec la carte des étoiles que vous avez beaucoup d'espoir quand même, puisque c'est le 6 de cœur. Vous avez beaucoup d'espoir, vous êtes quelqu'un peut-être qui est sur les réseaux sociaux, puisque l'étoile par définition c'est tout ce qui est virtuel. Peut-être que vous êtes inscrit à un site de rencontre, par exemple, vous multipliez les contacts amicaux, professionnels, etc., etc. En tout cas, vous avez décidé de prendre sur vous, vous avez décidé comment dirais-je, de vous donner une chance de recommencer quelque chose avec la carte alpha. Donc peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'on peut repartir à zéro, hein. Ou alors un nouveau départ avec la carte alpha de la triade. Hein. Donc j'ai pris que cette carte-là, parce que déjà que la triade est assez cash. J'ai choisi de prendre l'oracle G pour regarder un peu votre état d'esprit par rapport à cette nouvelle rencontre que vous allez faire. Dans quelles conditions vous vous trouvez actuellement? Ça reprend la carte de l'isolement que j'ai eue aux anges de l'amour. On voit une personne qui cafarde. On voit une personne qui est dans les doutes, qui n'a plus vraiment confiance en elle, dans son pouvoir de séduction. Vous vous posez peut-être des questions, puisqu'on voit le cœur qui est séparé en deux. Peut-être que vous posez des questions par rapport à une personne. Vous ne savez pas si la personne vous aime, vous ne savez pas si la personne va vraiment s'engager, si ça mérite que vous l'attendiez, que vous faisiez autant de sacrifices que ça. D'accord? Il est question d'un départ, d'un déplacement, peut-être même d'un voyage, d'une mutation avec cette carte. On voit que peut-être que vous avez un lien avec l'étranger, vous qui me regardez, d'accord? Vous êtes peut-être une personne d'origine étrangère, puisque je suis suivie dans les pays francophones, notamment la Belgique, j'ai le Canada, le Québec, j'ai l'Australie, j'ai l'Algérie.
j'ai le Maghreb que j'embrasse très fort, j'ai le Liban qui me suit évidemment, qu'est-ce que j'ai vu la Réunion aussi qui me suit, bon forcément la Réunion c'est la France, vous allez me dire, c'est tellement loin, j'ai Maurice aussi, l'île de Maurice que j'embrasse, un peuple très 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 sympa, tout comme les Réunionnais. Vous avez ici, on va en revenir, donc je vous fais des gros bisous, merci de me suivre de si loin, ça me va droit au cœur. Vous avez une rencontre avec cette carte, je vais dire, cette carte elle est quand même ambiguë parce que c'est un peu la carte de la passion sexuelle. Hein, donc du coup, j'ai l'impression que vous avez eu un déclic pour une personne, vous allez avoir un déclic pour une personne, mais en même temps, vous êtes une personne avec la carte du lynx qui avait besoin d'indépendance. Vous n'avez pas envie de repartir dans le même schéma qu'avant, vous avez envie de rester maîtresse de vous-même, et c'est très bien, d'accord, et que du coup, là, avec cette envie charnelle, vous vous sentez pousser des ailes, sauf que dans votre situation, vous allez devoir faire face à un choix. Donc là, on voit qu'il y a 3 flèches, ça peut être 3 personnes, 2 personnes, etc., 2 situations. Est-ce que vous gardez la personne en tant que bonne amie? Est-ce que vous attendez le retour de quelqu'un? Ou est-ce que vous vous lancez corps et âme dans cette nouvelle relation? D'accord? Donc vous allez vous poser des questions. Ça, c'est votre état d'esprit. Hein, vous avez le cafard, vous avez envie de partir en vacances, bon, qui n'a pas envie de partir en vacances en même temps? Vous avez peut-être un lien avec quelqu'un de l'étranger, ou au cours d'un déplacement, vous allez faire une rencontre très passionnelle, ça va être assez chaud, mais vous êtes vous-même dans une mentalité actuellement d'indépendance. Vous ne voulez pas tout dévoiler à la personne. C'est ça que veut dire le lynx. Le lynx, il a un côté un peu malicieux. C'est un peu le renard de la séduction, on va dire, d'accord? Mais avec le côté indépendant, parce que le renard, il a besoin des autres pour briller. Le lynx, il n'a pas besoin, d'accord? C'est ça la différence. L'état d'esprit de la personne que vous allez rencontrer. Hop, je vais juste descendre, comme ça vous allez mieux voir. Là, nous avons la carte de la séparation. Donc, je dirais que la personne que vous allez rencontrer prochainement, c'est une personne qui est soit en cours de séparation, soit qui est séparée, divorcée. Séparation, sacrifice, c'est quelqu'un qui n'a pas eu le choix, c'est quelqu'un qui est dans le renoncement, peut-être qu'il ne veut pas se lancer tout de suite dans une relation amoureuse au grand jour, construction, etc. En tout cas, on voit que c'est une personne qui a le couteau sous la gorge, dans une situation sentimentale. Par rapport à un enfant ou ses enfants, c'est quelqu'un peut-être qui a peur de la réaction de ses enfants suite à la séparation, d'accord? En tout cas, c'est une personne qui est séparée, en break, divorcée, voilà, peut-être qu'il a quitté le domicile conjugal ou autre, hein, mais en tout cas, cette personne est dans le sacrifice actuellement, d'accord? Il est question quand même d'une personne qui vous voit comme un espoir, l'espoir de refaire votre vie, l'espoir de voir autre chose, peut-être de voyager, puisque c'est une carte qui est hyper positive. Elle est combinée à l'attachement, donc c'est quelqu'un qui veut, heureusement, malgré le côté sacrifice, malgré la rupture qu'il a essuyée, c'est quelqu'un qui veut de nouveau s'attacher. Hein. Je ne vais pas dire qu'il est prêt là tout de suite, puisqu'on a quand même la carte de la séparation et du sacrifice. C'est quand même quelqu'un qui a besoin de digérer. Donc laissez à l'autre son espace vital, laissez-lui le temps, puisque tout est question de synchronicité. Tout le monde n'a pas le même rythme que vous, tout le monde n'a pas le même vécu que vous, d'accord, hein, donc il y a des paramètres à respecter, mais cette personne, déjà, elle a confiance en vous et elle voudrait un attachement, espoir, attachement. On n'est pas là dans de l'amour tout feu, tout flamme, puisque là, c'est le côté passionnel, le côté charnel que vous avez en tête pour l'instant, mais lui, cette personne, lui ou elle, veut un attachement sincère, en tout cas, d'accord? Et là, nous allons voir ce qui va se passer. Donc, la nouvelle rencontre, dans quel cadre ça va se dérouler? Il est question d'une nouvelle rencontre subite avec une personne inconnue. Donc là, pour les personnes qui attendaient peut-être le retour de flamme de quelqu'un, je dirais plutôt, surtout avec l'alpha, qui est très fort, je dirais un nouveau départ avec une nouvelle personne. Je n'ai pas dit que vous allez faire votre vie avec cette personne, je n'ai pas dit que vous alliez construire avec cette personne, je dis simplement, je réponds simplement à la question, puisque un tirage répond toujours à la question initiale. C'est pour ça qu'il ne faut pas déborder. La question, c'est qui vais-je rencontrer prochainement? Vous allez faire connaissance d'une personne que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas quelqu'un de votre cercle proche, ce n'est pas quelqu'un, comment dirais-je,
que vous avez vu chez des amis d'amis, chez des collègues, etc. Et c'est quelqu'un qui va vous proposer une sortie. Vous avez une invitation de cette personne. Cette personne, elle va s'avancer vers vous. Elle ne va pas être dans la passivité, dans l'attente, d'accord ? Attention cependant, parce que c'est une personne qui aime bien s'écouter parler. C'est une personne qui a tendance à valoriser son passé, à cacher un petit peu sous le tapis le côté négatif. Hein. Peut-être qu'il va vous dire oui, je suis séparée, mais c'est moi qui l'ai quitté. Alors que non, c'est lui qui s'est fait larguer, etc. Hein. Donc je vous donne des exemples, toujours dans le généralisme. Hein. Ce n'est pas un tirage personnalisé, je le dis, je le répète. Donc vous allez être face à un homme qui présente bien, il est élégant mais pas trop sérieux pour le moment, puisque ce monsieur, on a bien vu, ce monsieur, cette dame, sort d'une séparation où peut-être qu'on lui a mis le couteau sous la gorge, peut-être qu'au niveau des finances, ça va pas trop, il a dû raquer et surtout il est loin de ses enfants ou il a des soucis par rapport à ses enfants. On vous dit que le retour d'un ex-partenaire, puisque peut-être que c'est ça que vous attendez, vous êtes peut-être en balance, puisque là il est quand même question de choix à faire. On vous dit retour ex-partenaire, non. Donc on vous dit d'accorder une chance à cette personne que vous allez rencontrer, parce que déjà ça va vous faire du bien de sortir, d'accord ? Ça va vous faire du bien de sortir de l'isolement. Hein, si vous étiez dans une relation en pointillé, vous ne saviez pas, ou si vous étiez carrément célibataire, peut-être même célibataire endurci, et que c'était peut-être votre choix à l'époque, et vous maintenant vous me regardez et vous avez vraiment envie de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, j'ai pas dit si c'était quelqu'un de bien ou de pas bien, là la personne que vous allez rencontrer, elle sort d'une rupture, elle a dû se sacrifier par rapport à ses enfants, elle a peur de ce que va dire ses enfants, ce que va dire ou faire son enfant, ses enfants, mais en tout cas c'est une personne positive avec la carte espoir, puisqu'elle est consciente qu'avec vous, elle peut avoir un nouvel attachement, quelque chose de concret, d'accord ? De sain, c'est surtout ça. D'accord ? Parce que répéter les mêmes schémas négatifs, ça vous mènera à rien. C'est pas l'objet de cette chaîne. On se dit les choses, on ne critique pas, on ne juge pas. Je vous dis juste ce que je vois dans les cartes. Après, c'est à vous de voir en fonction de votre situation. D'accord ? Donc là, ce qu'on vous dit, le retour d'une personne que vous attendez ne va pas se faire prochainement, puisque la temporalité du tirage, c'est prochainement. D'accord ? Puisque là, prochainement, vous avez quelqu'un d'inconnu qui se pointe dans votre vie, qui vous propose une invitation, qui propose de vous parler, de vous faire la cour, mais voilà, il a l'air sérieux, mais il n'a pas forcément la chanson, d'accord ? Et là, le retour du passé d'une personne, on vous dit non, pour le moment, non. Concentrez-vous sur vous, sortez de votre isolement, et on a un nouveau départ qui se profile. Maintenant, je vais regarder le deuxième tirage. Je sais qu'il y en a qui attendent, qui sont suspendus à mes lèvres. Ça me fait très plaisir parce que je reçois des mails qui me disent vous savez, quand je reçois votre notification, c'est la notification qui fait du bien, de bon matin ou le soir. Les gens m'écoutent quand ils boivent leur café, quand ils partent au boulot, et ça leur fait du bien parce que apparemment j'ai une franchise que... Alors forcément, ça ne plaît pas toujours, hein, parce que j'ai tendance à dire certaines vérités. Il faut savoir qu'il n'y a que la vérité qui blesse, n'est-ce pas? Et donc du coup, oui, ça me rassure, parce que j'estime mettre pas mal d'énergie pour vous, et j'attends rien en retour. J'attends pas la gloire, j'attends pas 1 million d'abonnés. D'ailleurs, on les voit même pas, le nombre d'abonnés, je veux pas l'afficher. Et du coup, voilà, j'ai un retour bien sympathique des gens, et ça me touche énormément. Alors, on va voir ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Alors, j'ai eu ça. Ah, la petite dispute. Bon, qui n'a pas des disputes dans sa vie? Hein? Hop. On va regarder. Oh, j'avais changé de support. J'avais eu ça. Le conquérant, la perturbation, duplication. Hop. Je vérifie que c'est toujours dans le champ. Oui, c'est toujours dans le champ. Et là, on a... visuel, divertissement, tendresse, guérison et union. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Alors, vous qui avez choisi la deuxième pochette, le deuxième tas, qui allez-vous rencontrer prochainement? On vous demande de travailler votre confiance, la confiance que vous avez en l'autre en général, en l'être humain.
même si vous avez été déçu, même si vous avez été trahi, on vous demande d'avoir confiance en vous, d'accord? On vous dit, cette situation vous demande d'avoir la foi, donc n'hésitez pas à prier, de demander, je dirais même d'ordonner à vos anges qui sont là pour ça, ils travaillent pour vous, vos anges, vos archanges, vous n'avez qu'à leur demander, que ce soit à voix basse avant de s'endormir ou à voix haute, vous leur demandez ce dont vous avez besoin. Par contre, attention, si là-haut, ils ont prévu autre chose pour vous, vous aurez beau prier, faire des rituels, faire des bougies, partir faire du vaudou ou autre, je vous conseille pas du tout de rentrer dans cette voie, attention. Attention, faites que des choses saines, des choses correctes, dans les limites du raisonnable, d'accord? Ne demandez pas d'épouser quelqu'un qui vous contacte pas, qui ne vous aime pas, voilà, hein. Restez dans la logique des choses, dans le bon sens, d'accord? Mais je sais que vous qui me regardez, vous êtes des personnes intelligentes, vous êtes des personnes franches et que vous avez décidé, si vous suivez ma chaîne, vous avez décidé de vous en sortir, que ça soit là, bon, j'évoque des vidéos sentimentales, je vais attaquer le côté professionnel, le côté financier, administratif, juridique et peut-être même le médical. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur le médical, sur vais-je... non, j'en ai fait deux, c'est vais-je tomber enceinte de lui, enfin vais-je avoir un enfant de lui, et une autre où j'ai mis vais-je maigrir, voilà, parce que c'est quand même un problème de santé mondiale à l'heure actuelle, et que moi-même je suis concernée, donc j'ai pas honte de le dire, hein. Voilà. Alors, on a la carte des nouvelles, donc on voit que vous allez recevoir une nouvelle, alors je ne sais pas la teneur de cette nouvelle, mais apparemment c'est lié à votre situation affective. Alors, la carte de l'amour montre des sentiments sincères, j'aurais tendance à vous dire que vous allez recevoir une déclaration. Maintenant, vous allez me dire, mais de qui? Qui va me faire une déclaration? Suspense, suspense. Hein, mais en tout cas, la porte est ouverte avec la carte de la communication. Vous êtes ouverte à rencontrer, à communiquer avec une personne. D'accord? La carte à l'oracle G, celle-ci parle de beaucoup d'émotions qui reviennent, d'un flirt, de beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de douceur, beaucoup de sensibilité, d'accord? C'est aussi la carte qui annonce une rencontre, d'accord? On vous parle en datation d'une liaison, donc un mois. Donc si vous me regardez aujourd'hui, on est le combien? On est le 5 août. Peut-être avant le 5 septembre, vous faites une rencontre, d'accord? J'ai pas dit que ça va se concrétiser par un bisou, par la chambre ou quoi que ce soit, hein, on va pas être vulgaire, mais on voit qu'avec, il y a une lunaison qui va passer, qui va vous permettre de développer des communications avec une personne. Bon, par contre, il y aura un petit malentendu, je dois dire, hein. Il y a un malentendu qui vous reste à l'esprit, une petite dispute, puisque là c'est l'état d'esprit. Vous êtes peut-être en période de crise avec quelqu'un, d'accord? Vous avez peut-être décidé de faire un break, je ne sais pas. C'est pas la rupture, hein. Moi je vous vois pas, comment dirais-je, cherchant à vouloir régler des comptes avec cette flûte brisée. Je vois plutôt une rupture, un malentendu, mais vous allez vous transformer. Le papillon va se transformer, hein. Vous voyez, la chenille elle devient papillon, peut-être par le biais d'un relooking, peut-être, je sais pas, hein, je pousse pas à faire des régimes, alors là pas du tout, en plus je suis anti-régime, donc à la base, j'en ai trop fait, c'est pour ça. Donc du coup, l'oracle G nous dit à travers cette carte qu'il y a une transformation, qu'il y a un renouvellement, il y a quelque chose, un épanouissement, d'accord? Et cet épanouissement, il arrive sur l'hiver. Donc vous rencontrez quelqu'un dans votre état d'esprit, en tout cas vous êtes prête à rencontrer quelqu'un sous un mois, donc peut-être que vous avez déjà quelqu'un en tête, d'accord? Et vous allez le revoir, hein? C'est peut-être ça que vous avez en tête actuellement, mais en tout cas il y aura une concrétisation, une transformation sur l'hiver, d'accord? Donc là pour l'instant on plante juste les petites graines et on va récolter sur l'hiver. Quel est l'état d'esprit de l'être convoité, de l'être aimé que vous allez rencontrer prochainement? Alors c'est un homme conquérant, c'est un homme un peu macho, c'est peut-être un indépendant, une profession libérale, c'est quelqu'un d'autodidacte qui s'est fait tout seul, ou s'il est salarié parmi une équipe par exemple, c'est quelqu'un qui est chef, c'est quelqu'un qui aime bien montrer qu'il a réussi, qu'il aime bien s'imposer, etc. D'accord? Donc il va faire votre conquête, d'accord? Cependant, cette personne est un peu perturbée, est un peu instable, elle a peut-être un tempérament un peu sanguin. La carte de la perturbation montre qu'il y a quand même des éléments autour de cette personne que vous feriez bien d'analyser, que vous feriez bien de voir avant de vous jeter comme ça dans la gueule du loup. Et ce qui est normal, c'est mon rôle de vous prévenir, puisque moi, je vois par anticipation ce qui va vous arriver, d'accord? Donc la carte de la perturbation montre un homme, vous voyez, il a des taches là, en fait, hein. Il a des taches là, il présentait bien, d'accord? Il a les flèches.
Et là, en fait, quand on gratte un peu, on voit qu'il a des taches sur lui, que tout n'est pas vrai, d'accord? Je n'ai pas dit qu'il va vous mentir, j'ai pas dit qu'il va vous trahir, etc. Mais on ne se fie pas qu'à l'emballage cadeau, d'accord? On va creuser, d'accord? Il est question de duplication, donc il y aura des choses qui vont se répéter, peut-être plusieurs déplacements avec la carte du premier pas, des visuels, d'accord, déplacement, enfin duplication premier pas. Vous allez lancer peut-être la perche plusieurs fois, ou cette personne va vous lancer la perche, et que du coup, on a un premier pas à la maison. C'est quelqu'un qui vient vous voir. Et il vient vous voir dans votre ville ou chez vous, ou vous allez chez lui. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est lui qui vient vers vous, puisqu'on a quand même la carte du conquérant. Donc, c'est quelqu'un qui assume, c'est pas une omelette, hein, c'est un homme, un vrai, quoi. Hein. Le macho, Aldo Macho, d'accord. Nous avons effectivement le visuel qui est confirmé. Donc là, la dernière ligne, c'était ce qui allait se passer. Vous avez un visuel, on vous parle de décembre. Bon, je ne sais pas si vous allez attendre, vous allez tenir jusqu'à décembre, mais en tout cas, il y a un visuel qui est déterminant au cours d'une soirée de divertissement. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous allez avoir un lien avec lui, vous faites partie d'une association, vous aimez manger dans le même restaurant, vous aimez aller au cinéma, vous aimez les jeux vidéo, vous allez à un congrès, un festival, je ne sais pas, à un musée. Mais en tout cas, c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer par ce biais-là. D'accord? Donc, on vous confirme qu'il faut bien s'ouvrir, qu'il faut vous lâcher, qu'il ne faut pas être dans les malentendus, les brouilles inutiles. Hein, d'accord? On vous dit qu'il y a effectivement de la tendresse de cette personne envers vous. C'est une personne qui va vous guérir, qui va vous apaiser, qui va vous rassurer. D'accord? Vous ne serez plus sur la défensive par rapport à cette personne. La carte de la tendresse en temporalité, nous avons 8 mois et la guérison, nous avons en temporalité 3 semaines. D'accord? Je ne sais pas si vous regardez la temporalité à chaque fois. Moi, je vous le dis, c'est pas mon oracle. J'ai un support qui est en cours je suis en train de le faire plastifier parce qu'il y a beaucoup de cartes. Du coup, d'ici la semaine prochaine, vous l'avez sous vos yeux. Vous allez le voir, il est très étoffé. Et donc, du coup, je ne juge pas le support qui a été créé par Amandine, que je connais, et qui est déjà très bien. Mais du coup, bon, il y a des gens qui se réfèrent à la temporalité ou pas, d'accord? Donc, on voit que c'est une personne qui va vous rééquilibrer, qui va vous guérir. Et derrière, on a une union. Ça glisse tellement, hop. Vous avez une union avec une personne. Alors, est-ce que c'est une union qui va durer dans le temps? C'est pas l'objet du tirage. La question posée dans ce tirage, c'est qui vais-je rencontrer? Donc, vous rencontrez quelqu'un qui est plutôt autodidacte, qui bosse à son compte ou qui gagne bien sa vie, qui le montre en tout cas, d'accord? Parce que je vous rappelle toujours qu'on peut avoir l'air de beaucoup de choses, mais pas forcément la chanson, d'accord? On vous dit que c'est quand même quelqu'un qui est perturbé, c'est quelqu'un qui a tendance un petit peu à monter sur ses grands chevaux, quelqu'un peut-être de sanguin. On voit qu'il y aura plusieurs essayages, il y aura plusieurs tentatives d'approche, plusieurs rendez-vous peut-être, pour aboutir à un véritable premier pas, à une concrétisation au foyer ou à la maison. D'accord? Quelqu'un qui vient vous voir. D'accord? Il faut que la personne que vous rencontrez, elle fasse l'effort de vous montrer qu'il ou elle veut un attachement, d'accord? C'est pas à vous de tout faire non plus, d'accord? Vous suggérez, après c'est à la personne de montrer ce qui vaut, d'accord? Mais on a bien un visuel de la tendresse, une guérison et une union qui se forment, d'accord? Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci pour tous vos commentaires, même les plus mauvais, c'est pas grave. Je prends tout avec gratitude. N'oubliez pas qu'il y a le karma, hein, donc du coup, voilà, vous vous souviendrez de moi. Et écoutez, merci pour tous vos mails, merci de me faire confiance, merci de votre compréhension, parce que ce ne sont que des tirages généralistes. Et je suis à votre entière disposition pour les tirages personnalisés. Je vous embrasse bien fort, bonne soirée, bonne nuit.